Juste parce que le patron véreux ne rembourse pas ses dettes. Je vais prendre sa femme en gage. À ce moment-là, une superbe femme mariée se tenait devant moi. Système de détection de l'atout le plus séduisant de l'hôte. Activation du système riche séducteur. Récompense, compétence de vitesse et système de la lance invincible. Une fois la compétence acquise, je sens que je ne sais pas combien j'ai changé par rapport à avant. Je suis devenu combien de fois plus viril. À ce moment-là, la femme mariée venait de sortir de la chambre avec de l'argent. Elle a été immédiatement surprise par mon changement. 2 nuages de pourpre envahirent instantanément son joli visage. En voyant cela, le coin de ma bouche s'est élevé dans un sourire narquois à peine perceptible. La femme mariée se tortillait. Elle a ouvert la bouche en disant que je n'étais vraiment pas poli. Comment peux-tu me regarder comme ça alors que je suis si peu vêtu? En disant cela, elle tournait délibérément son corps. Tu n'aimes pas ce que je regarde? D'un air faussement boudeur, la jeune femme frissonna de tout son corps. Alors, c'est ton argent. En disant cela, la femme mariée s'est approchée de moi. Elle se pencha pour poser l'argent sur la table basse. Mais en me penchant, les courbes exquises de la jeune femme s'offrirent entièrement à ma vue. Le rouge me monta instantanément aux joues. La femme mariée a remarqué mon changement. Une lueur de surprise a traversé son regard. Elle se demandait intérieurement, Sundae, espèce de vieux chien vicieux. Tu oses jouer avec d'autres femmes. Aujourd'hui, je vais jouer avec des hommes chez moi. Et je vais jouer avec tes employés sur ton lit. Je vais te faire enrager, HMPF. Obtention d'informations précises sur la belle Beji. Fille d'une riche famille. Son mari Sundae est souvent en colère à cause de ses cheveux roux. Ce qui a conduit à l'impuissance. Et il a fini par attraper une MST. Par conséquent, Beji est souvent seul. La solitude dans son cœur est difficile à apaiser. Il a toujours rêvé de trouver un jeune éphèbe. Pour faire porter des cornes à Sundae. Elle a même ce genre de désir. Je décidai de jouer l'indifférent pour mieux la séduire. Je prends l'argent et fais semblant de partir. Beji panique immédiatement. Fait semblant de tordre la cheville et tombe dans mes bras. J'étais déjà préparé. Je l'attrape tout de suite dans mes bras. Je lui pince doucement la taille. À ce moment-là, Beji murmura, j'ai la tête qui tourne terriblement. Mes jambes sont devenues molles aussi. Peux-tu m'aider à entrer dans la chambre pour me reposer? Le regard de Beji était si intense qu'il semblait vouloir m'enchaîner. Je lui ai répondu en riant. Je suis prêt à servir Madame Coréam. Après avoir dit cela, je l'ai prise dans mes bras et nous avons couru vers la chambre. 2h30 plus tard. Beji s'est effondrée sans force dans mes bras. Elle a ouvert la bouche avec un regard langoureux. Comment se fait-il que je pense que tu es devenu plus beau? Eh bien, madame, c'est sûrement parce que la beauté est dans l'œil de celui qui aime. Beji a poussé un petit cri et a dit, tu es un petit coquin. Je t'ai sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si impressionnant. J'ai eu un sourire malicieux. Eh bien, madame, vous n'êtes pas mal non plus. Alors que Beji et moi étions en train de nous chamailler tendrement. La porte de la chambre a été ouverte par quelqu'un. Ma femme, je suis rentré. En ouvrant la porte, Sundae voit sa femme. Elle est allongée dans les bras d'un autre, couverte de sueur parfumée. Et c'est même dans son propre lit. Sundae est pétrifiée sur place. Après un moment, Sundae reprend ses esprits. Son front est presque en feu. Beji, espèce de garce sans vergogne. Je vais le dire à ta famille. En entendant cela, Beji cria avec une voix aiguë, vas-y donc. Espèce de gigolo. Espèce d'impuissant, tu as encore le culot de le dire à ma famille. Putain, tu as même chopé la ch'touille. Tu as le droit de avoir des aventures à l'extérieur. Et moi, je ne peux rien faire. Sundae tremble de colère. Espèce de sans-gêne. Beji rétorque, c'est toi qui es sans gêne. Ça fait 3 ans que tu ne m'as pas touché. Même quand tu le fais, c'est à peine 2 secondes. Tu sais que l'autre, c'est 2 heures? As-tu honte? Beji s'habille en continuant de l'insulter. En voyant l'homme sur le lit, c'est moi. Sundae a les yeux écarquillés comme des cloches. Y Feng, c'est vraiment toi. Très bien, Y Feng, tu as bien agi. Je te donnerai l'argent plus tard. Pour ce qui est de ma femme, nous réglerons ça tranquillement. Sundae commençait à être incohérent. Je réponds avec un air indifférent, votre femme est très désirable. Mes 3500 yuan règlent la question, n'est-ce pas? À ces mots, Beji me lança un regard désapprobateur. Que est-ce que tu racontes? Je ne vaux que 3500. Je souris malicieusement, et bien sûr que ce n'est pas tout. Tu es inestimable. Ensuite, j'ai délibérément pincé la joue de Beji devant Sundae. Putain, je vais te buter. Les yeux de Sundae étaient injectés de sang. Furieux, il s'est précipité vers moi. Quelques minutes plus tard, Sundae était déjà à terre, avec le nez et le visage tuméfiés. Je l'ai tellement roué de coups qu'il s'est mis à pleurer en m'appelant un grand frère. Doucement, frère, désolé. J'ai tort. À ce moment-là, Beji se tenait les hanches en désignant Sundae. Tu ne dégages pas tout de suite? Que fais-tu là à te vautrer? Écoute-moi bien. C'est notre famille qui a payé cette maison à l'origine. Un bon à rien qui vit au crochet d'une femme ose encore aller voir d'autres femmes. Aujourd'hui,
tu dégages de ma maison. Sun Dae s'est levé. Il cracha du sang sous la pression. Puis, il jeta un regard meurtrier à Beji et à moi. Attendez-moi au tournant, bande de salauds. Je vais vous faire payer. Après avoir fini ses menaces, Sun Dae sortit en trompe de la pièce. La porte se referma violemment derrière lui. Beji, un peu insatisfaite, se rapprocha de moi à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi forte en bagarre. Comme elle est chanceuse. Elle sursauta et s'empressa de s'éloigner. Madame Sun, c'est impossible aujourd'hui. Même un taureau a besoin de repos. En me voyant me retirer, Beji poussa un petit grognement de mécontentement. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Avant de coucher, tu m'appelles mon trésor. Et après, tu m'appelles Madame Sun. Suis-je toujours Madame Sun maintenant? Et, bien sûr, c'est ma petite douce. Je souris malicieusement, tout en pinçant la taille de Beji. Beji est très bien entretenu. On dirait qu'on pourrait faire sortir de l'eau rien qu'en pinçant. Ça, c'est à peu près ça. Beji fait même la moue pour avoir l'air mignonne. La femme mariée est devenue une jeune fille en un instant. Il s'est de nouveau blotti contre moi. Si je n'étais pas déjà épuisé. J'ai peur que ça ne se termine par une scène interdite. En regardant la belle femme mariée dans mes bras. En repensant à ma vie passée. Une mélancolie inexplicable m'envahit. À cet âge de la maturité, je ne suis rien. Les hommes doivent toujours gagner de l'argent. Le système a détecté le désir de l'autre de gagner de l'argent. Mission temporaire, vivre au crochet d'une femme. Si l'autre parvient à obtenir de l'argent d'une femme mariée, une compétence lui sera attribuée de manière aléatoire. Le niveau de la compétence sera déterminé par le montant d'argent obtenu. Voyant mon air sombre, Beji a gentiment réconforté Bao. Pourquoi as-tu l'air soucieux? Est-ce que je ne suis pas assez bon? Bien sûr, Xiao Tianxian, tu es incroyable. En disant cela, je ne pouvais m'empêcher de pincer légèrement Beji. Son visage doux. Puis, feignant un long soupir, Beji a tapé du pied avec un air de défi. Que est-ce que c'est alors? Dis-le vite. Peut-être que je peux t'aider. J'ai délibérément secoué la tête. C'est mon propre problème. Tu ne peux pas m'aider. Comment sais-tu que je ne peux pas t'aider si tu ne dis rien? Voyant que je restais silencieux, Beji a tourné la tête sur le côté avec une allure charmante. Si tu ne dis rien, je vais me fâcher. Je vois que j'ai bien saisi l'occasion. Je tousse d'abord 2 fois. Puis, en faisant semblant d'être un peu gêné, je dis, Xiao Tianxian. Tu sais qu'on dit que les hommes doivent être établis à 30 ans. Mais moi, je n'ai accompli aucune réalisation. Beji avait l'air de ne pas s'en soucier. Si tu veux faire quelque chose, fais-le sans hésitation. J'ai soupiré. Ce n'est pas faux ce que tu dis. Mais pour créer une entreprise, il faut des fonds de démarrage, non? Si j'avais de l'argent. Quant à me battre avec Sun Dae pour ses 3500 yuan. Beji a ri en lançant un regard séducteur. Si tu ne viens pas lui demander de l'argent, comment aurais-tu eu la chance de me rencontrer? Dis-moi combien d'argent tu as besoin. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire. Sinon, prête-moi d'abord 50 000. Je te rembourserai plus tard. J'ai tendu ma main pour faire un geste de 5. Que peut-on faire avec 50 000? Je te donne d'abord 100 000. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi à nouveau. Ne me parle pas de remboursement. Tu dois juste te souvenir de mes bonnes intentions. Viens me voir souvent, et c'est suffisant. Beji est la fille d'une riche famille. Ses aînés ont de l'argent et du pouvoir. 100 000, c'est vraiment une goutte dans l'océan. Putain, si direct? Si j'avais su, j'aurais demandé plus. Je ressens intérieurement des regrets. J'ai l'impression d'avoir raté 1 milliard. Eh bien, félicitations, l'hôte a réussi à vivre au crochet d'une femme. Compétence aléatoire obtenue, pratique taoïste pour absorber l'énergie féminine. Grâce à l'acte charnel, l'hôte peut absorber l'essence yin. Nourrir soi-même. Atteindre l'effet de devenir de plus en plus courageux au fur et à mesure des batailles. Waouh, c'est vraiment puissant. Si j'avais su, j'aurais demandé plus d'argent. Peut-être que j'aurais pu obtenir des compétences encore plus impressionnantes. J'éprouve de l'excitation en même temps qu'un peu de regret. Petite douce, tu es vraiment trop bien pour moi. Je dois vraiment te récompenser comme il se doit. En disant cela, je serre Beji dans mes bras. Le lendemain matin, Beji se retourne avec un air fatigué et me lance un regard. Ses yeux expriment une légère rancœur. Tu ne sais absolument pas avoir de la compassion pour les femmes. Après m'être habillé, je dis en riant. Petite douce, repose-toi bien. Je vais d'abord rentrer. Oui, fais attention sur le chemin. En rentrant chez toi, envoie-moi un message. Je range soigneusement le montant de 100 000 yuan de Beji. Donnez mes 100 000 yuan. Puis, satisfait, je suis sorti de la chambre. Une demi-heure plus tard, je suis rentré en titubant dans mon appartement en location. Alors que je m'apprêtais à sortir mes clés, j'ai découvert que la porte était en fait déverrouillée. Mon cœur a raté un battement. Instantanément, je suis devenu suspicieux. Est-ce que ma maison a été cambriolée? Mais je me suis rapidement calmé. Il n'y a rien chez moi. J'étais sur le point d'entrer pour voir ce qui se passait. Mais la porte a soudainement été tirée de l'intérieur. Ponz, que fais-tu ici? J'ai montré une légère expression de surprise.
L'expression de Xuanji est devenue froide. Je ne m'attendais pas du tout à cela. La personne qui a ouvert la porte était en fait Pan 11, qui avait déjà déménagé. Pan 11 était mon ancienne fiancée. Nous nous sommes rencontrés lors d'une rencontre arrangée. Pan 11 m'a lancé un regard exaspéré. Avec un air de mépris, elle a demandé pourquoi j'étais de la famille YE. Je ne peux plus entrer dans cette maison. Maintenant, c'est mon appartement à louer. Quelles sont vos qualifications pour être ici? Je souris sans réellement sourire. Tu crois que ça me fait plaisir d'être dans ce lieu pourri? Je suis ici pour récupérer mes affaires. Pan 11 fit une moue. Elle scrutait les lieux avec dédain. J'ai une chaîne en or. J'ai cherché longtemps sans rien trouver. Dis-moi, est-ce que tu l'as vendue? Ne fais pas le fou ici. La disparition de ta chaîne ne me regarde pas. De toute façon, même si elle était ici, ce serait toujours mes affaires. C'était un cadeau que je t'ai fait. Je me demande vraiment comment j'ai pu avoir un cœur aussi naïf. Que j'ai pu apprécier un tel objet. Ce qu'on m'a offert, c'est à moi. Feng, je peux te dire qu'aujourd'hui, si tu ne me rapportes pas ma chaîne en or, je ne te laisserai pas tranquille. Pan 11 mit les mains sur les hanches. Elle criait très fort. Elle a l'air d'une vraie furie. Je n'avais aucune envie de répondre à Pan 11. Je pousse directement Pan 11, qui bloque la porte, et entre dans la maison. Je ne voulais pas entrer, mais maintenant. Une fois à l'intérieur, ma colère explose. Il est évident que la chambre est en désordre, comme après un cyclone. Des objets sont éparpillés partout. On dirait que quelqu'un a fouillé partout récemment. Ce qui me met encore plus en colère. Mon pauvre lit est tout en désordre avec la couverture en boule. Il y a même une odeur nauséabonde persistante. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Pan 11 a clairement eu des relations ici. Je désigne ma maison. Ma voix tremble de rage en parlant à Pan 11. Explique-moi clairement. Que est-ce qui se passe, bon sang? Que se passe-t-il? J'ai trouvé mes affaires fouillées dans l'armoire. Que est-ce qui se passe? Pan 11 croise les bras. Elle lève légèrement les yeux, défiant mon regard. Je ne peux plus contenir ma colère. J'ai serré le poing avec force. J'ai doucement levé le bras pour frapper Pan 11. Voyant la situation, Pan 11, elle n'a montré aucun signe de découragement. Au contraire, elle s'est mise à crier encore plus arrogamment. Sa voix était aiguë et perçante. Comme si elle allait percer le toit, mon Dieu. Alors comme ça, tu veux me frapper, hein? Espèce de bon à rien. À part faire le mort au lit, que sais-tu faire? Zhang, pourquoi restais-tu là sans rien faire? Sors vite et regarde. Ce bon à rien n'a osé frapper. Ça arrive, ça arrive. Ne t'inquiète pas, chérie. Avec un coup impatient et brusque. La porte des toilettes a été violemment enfoncée. En voyant Zhang apparaître soudainement, j'ai froncé les sourcils en comprenant tout ce qui se passait. En fait, cette femme était juste avec cet homme. Pas seulement en train de fouiller ma maison. Moi et Pan Qian. Nous avons rompu depuis moins de 2 semaines. Il a déjà trouvé un homme si rapidement. La seule explication que je peux imaginer est que cette femme a en fait toujours été dans 2 bateaux à la fois. Le jeune homme aux cheveux jaunes regarde de biais avec un sourire en coin. C'est donc lui, ce bon à rien de déchet? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un peu jaloux de voir notre amour, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui, Ao. Il n'est pas comme toi, ce gars. Pas une seconde. Ah, Pan 11 enlace volontairement le bras du jeune homme aux cheveux jaunes. Elle rit de façon particulièrement indécente. Ah, mon chéri a raison. Un bon à rien reste un bon à rien. Tu sais, chaque fois qu'il ne peut pas te satisfaire, il vient me chercher du réconfort le lendemain. Quel pauvre gars, vraiment. Zhang rit de manière particulièrement ostentatoire. Clac. Un son sec retentit. Le visage de Pan 11 porte une empreinte de main brûlante. Avec cette gifle, je me sens tellement bien intérieurement. Pan 11 avait une expression d'incrédulité. Tu oses me frapper? Je le regardais froidement. Avec une expression de dégoût. Salope, c'est toi que je frappe. Pan 11 se couvrit le visage. Elle commença à crier à plein poumon. Elle était complètement hystérique. Zhang, qu'est-ce que tu attends? Ta femme s'est faite frapper. Tu ne vas pas te mettre à frapper? À ce moment-là, Zhang, je suis surpris que j'ose frapper Pan en sa présence. Il se mit à rugir de colère. Bien qu'il ne s'agisse que d'un jeu pour lui et Pan 11. Mais qui oserait toucher à sa femme? C'est comme un affront à son honneur. Avant même qu'il ne puisse s'élancer. Une autre gifle retentit. Zhang tomba lourdement au sol. Il se tenait le visage enflé comme un pain à la vapeur. Des larmes brillaient dans ses yeux. Il venait juste de vouloir se relever pour riposter. Je lui donnai une autre gifle. Il mit du temps à se relever après la chute. Pan 11 a vu Zhang dans un tel état de déroute après avoir été frappée. Elle ne pouvait même pas se soucier de la douleur sur son visage. Elle a hurlé en se ruant vers moi. Elle m'a frappé et donné des coups de pied comme une chienne enragée. Je n'ai pas été clément. Je lui ai directement asséné une gifle. Puis, elle s'effondra au sol comme une poupée de chiffon. Ses cheveux éparpillés. Du sang s'écoulait de son coin de bouche. Il n'avait plus la moindre trace de sa vantardise d'avant. Zhang, en se tenant le visage enflé, a lutté pour se relever. En me pointant du doigt, il m'a menacé d'une voix inarticulée, Feng. Attends-moi.
Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. En disant cela, il s'est dirigé vers la porte avec précipitation. Il semblait clairement vouloir sortir chercher de l'aide. J'ai froidement pris la parole. Attends un peu. Qui vous a permis de partir? Les pas de Zhang Yao se sont brusquement arrêtés. Son corps a tremblé. Il s'est retourné en tremblant. Puis, en bredouillant, il demanda ce que je voulais encore. Partir n'est pas si facile. Rangez cette pièce pour moi. Remettez tout en ordre. Lavez les draps et la literie. Et puis, dégagez encore une fois. Zhang Yao tremblait de colère. Mais il n'osait plus prononcer une seule menace. S'il n'est pas d'accord, qu'il range vite. S'il ose encore se plaindre. Crois-tu que je ne te frapperai pas encore? Mon regard était rempli de colère. Un homme comme Zhang Yao n'avait jamais connu une telle situation. Il tremblait de peur. L'arrogance dont il faisait preuve tout à l'heure avait disparu. Sous mon regard, Panz et Zhang Yao, ce couple de chiens, s'affairaient à ranger la pièce en panique. Ce n'est qu'après avoir remis la chambre en état, qu'ils s'échappèrent comme des chiens chassés. En les voyant s'en aller la tête baissée, je poussai un long soupir de soulagement. Puis, j'ai pris une douche chaude avant de m'allonger sur le lit pour me reposer. Mais à peine sortie, Panz a explosé. Elle a pointé Zhang Yao, le visage tuméfié, en l'accusant. Zhang Yao, espèce de débris. Je me suis fait frapper et tu ne dis même rien. Et en plus, tu l'as aidé à ranger la maison. N'es-tu pas un homme? Zhang Yao l'a giflé d'un coup. Elle a été frappée si fort que des étoiles ont dansé devant ses yeux. Ne crois pas que je vais juste te jouer quelques jours. Tu commences à te sentir trop à l'aise. Un éclat glacial brillait dans les yeux de Zhang Yao. J'ai eu bien plus de femmes que toi. Tu te prends pour qui, hein? Si ce n'était pas pour toi, cette malchance. Je pourrais tomber aujourd'hui. Une chute aussi sévère. Pan Qian se tenait le visage en feu. Les larmes dans les yeux de Zhang Yao tourbillonnaient. Tu as osé me frapper. T'es même pas un homme. Il a crié en se jetant sur elle. Elle l'attrapa par le torse, frappant et griffant. Zhang Yao a saisi son poignet d'une main. Il l'a violemment repoussé en disant « Salope. Si tu continues, éloigne-toi de moi. N'oublie pas que pendant cette période, c'est l'argent de qui que tu as dépensé. Toi, vieille femme dégoûtante. Si ce n'était pas à cause de ce que tu fais dans mon lit, à cause de tes compétences, je t'aurais déjà dégagé d'un coup de pied. » Panz s'est immédiatement renfermée. Elle dépend totalement de Zhang Yao pour vivre. Sans ce jeune Richard qu'est Zhang Yao, il n'est rien. La voix de Panz s'est adoucie instantanément. Je suis désolé. J'ai été trop impulsive tout à l'heure, ce n'était pas intentionnel. Mais est-ce qu'on va juste laisser passer ça? On s'est fait frapper pour rien et on doit encore ranger chez lui. Il sait que la famille de Zhang Yao a un certain poids. Comment pourrait-il me laisser tranquille si facilement? Zhang Yao a éclaté d'un rire froid. Ses yeux étaient glaciaux, comme un serpent venimeux. Tu rêves? Ta chaîne n'est même pas encore retrouvée, n'est-ce pas? Tu l'accuses fermement de l'avoir volée. Mon oncle est le vice-directeur du bureau de police. Je vais lui faire passer le reste de sa vie en prison. Le coin des lèvres de Zhang Yao se courbe en un sourire sournois. Il serre ses poings en faisant un bruit sec. Je me suis endormi jusqu'à 18 heures passées. Jusqu'à ce qu'un coup frappant à la porte me réveille. En ouvrant la porte, je reste instantanément pétrifié. À l'intérieur et à l'extérieur se tient une superbe femme policière. L'hygiène est grande et élancée. Ses courbes à la poitrine sont remarquables. À ses côtés, se tient un jeune policier avec un air sévère. Zhang Yao et Panz se tiennent derrière eux, avec un air de triomphe. Dès que Panz me voit, elle me désigne du doigt en criant au policier. C'est lui, c'est Y Feng. Le jeune policier s'avance et me scrute froidement. Il s'appelle Zhang Fei. C'est le bras droit de l'oncle de Zhang Yao, Zhang Chong. Avant de venir, il a reçu des instructions spéciales de Zhang Chong. Et si Y Feng venait avec nous? Zhang Fei avait un ton ferme et pas la moindre hésitation sur son visage. Je fronçai les sourcils. J'avais déjà une idée en tête. Mais je voulais d'abord clarifier la situation. Peux-tu me dire ce qui se passe? Je ne peux pas juste partir avec toi sans rien comprendre, n'est-ce pas? Le coin de la bouche de Zhang Fei se leva. Elle ria d'un ton froid en disant qu'il avait frappé quelqu'un et volé en plus. Pourquoi fais-tu l'innocent? Panz, à côté, acquiesça d'une voix aiguë, oui, oui. La vieille femme au nom de Y avait déjà dit que si tu osais me frapper, je te ferais payer cher. Zhang Yao se cachait derrière deux policiers. Son regard était venimeux, me fixant intensément. Comme un serpent venimeux prêt à attaquer, officier. Avant d'arrêter quelqu'un, on devrait discuter un peu, non? J'admets avoir frappé quelqu'un. Mais je n'ai rien volé. De plus, c'est eux qui ont fait irruption chez moi. C'était de la légitime défense. Zhang Fei laissa échapper un grognement moqueur, comme si elle se plaignait d'une injustice. Alors rentrons au bureau et parlons scène tranquillement. Nous avons tout le temps pour que tu expliques. Il a parlé tout en sortant des menottes de sa ceinture. À sa manière. Il était clair qu'il ne m'emmenait pas pour collaborer à une enquête. Il m'attrape directement comme un criminel. Mon visage se renfrogne. Je pensais juste que j'allais coopérer à l'enquête. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie ne laisse aucune marge de manœuvre. On dirait qu'il prévoit de faire passer cela pour une affaire solide.
Je comprends immédiatement que Zhang Hao a des relations au commissariat. Cette situation semble très risquée aujourd'hui. Jeanne Fei lève un sourcil. Elle dit avec impatience, « Quoi? Tu ne veux pas être arrêté, n'est-ce pas? Je n'oserais pas. Mais puis-je d'abord passer un coup de téléphone? Pour ne pas que ma famille s'inquiète. » Je regarde délibérément cette belle policière. En attendant, j'active secrètement mes compétences en persuasion et en virilité. Ces deux compétences. Je le sais au fond de moi. Jeanne Fei est clairement là avec de mauvaises intentions. La seule personne qui peut m'aider maintenant est cette policière. Jeanne Fei m'a interrompu froidement. Son attitude était ferme. Nous informerons votre famille selon la procédure. Pas besoin de vous en soucier. Il n'a manifestement pas l'intention de me donner la moindre chance. Juste au moment où Jeanne Fei s'apprêtait à me mettre les menottes de force. La belle policière Xumine à côté de moi a soudain pris la parole. Attends. L'expression de Jeanne Fei s'est instantanément figée. Il ne s'attendait pas à ce que Xumine, qui d'habitude lui obéit, et qui peut même être qualifiée d'extrêmement admirative, aujourd'hui ose s'opposer publiquement à lui pour un suspect qu'elle ne connaît même pas. Une colère inexplicable a soudainement surgi en lui. Son regard en ma direction est devenu encore plus glacial. Pour maintenir son image de droiture, il ne pouvait que grogner froidement et dire de ne pas perdre de temps à passer un coup de téléphone. Ne perdez pas de temps. Il m'a lancé un regard perçant. Ses yeux étaient pleins d'avertissement. Je sors rapidement mon téléphone. Je compose rapidement le numéro de BJ. À l'autre bout du fil, la voix douce de BJ a répondu « Allô, petit escroc. Ça fait si longtemps que j'ai pensé à l'appeler. M'as-tu oublié ?» Mon cœur a fait un bond. Je soupirai intérieurement, quelle séductrice envoûtante. Chérie, j'ai un petit souci ici. Peux-tu trouver quelqu'un pour m'aider? J'ai baissé la voix. J'ai essayé d'expliquer la situation le plus brièvement possible. Je suis faussement accusé de vol et d'agression. L'autre partie est au poste de police. Quelqu'un veut maintenant m'emmener de force au commissariat pour une enquête. BJ, en entendant cela, son ton a immédiatement refroidi. Quelqu'un n'ose-t-il agir sans réfléchir? Oser toucher l'homme de BJ. Vas-y d'abord avec eux. J'ai mes propres arrangements. Personne ne peut te toucher. Après avoir raccroché, je me suis senti beaucoup plus léger. Jeanne Fei me fixait avec une expression perplexe. Il n'a visiblement pas compris ce que je manigançais. Pendant ce temps, BJ a composé le numéro de sa meilleure amie Suru. L'autre personne est le maire de Yesheng. BJ a raconté ce qui s'était passé. Après avoir terminé l'appel, Suru a décidé d'aller elle-même au commissariat. Il veut voir quel charme a vraiment ce Y Feng. Pour faire perdre la tête à sa meilleure amie. C'est à l'intérieur du commissariat. Je viens d'être poussé par Jeanne Fei à la porte de la salle d'interrogatoire. Un homme à la bedaine s'est approché de moi. Un homme d'âge moyen élégant. Cet homme dégage une certaine autorité. Son regard est sombre et effrayant. Cet homme est en fait l'oncle de Zhang Hao, vice-directeur du bureau de la sécurité publique de la ville. Dès que Zhang Hao a vu Zhang Chong, il a immédiatement fait une tête de victime, en disant « Mon oncle, vous devez vraiment prendre ma défense. J'ai été terriblement maltraité. » Zhang Chong me fixe avec intensité. D'un ton glacial, il dit à Hao « Ne t'inquiète pas, mon neveu. Mon oncle ne te laissera pas sans aide. » Il s'est tourné vers Jeanne Fei et a ordonné de l'emmener pour bien l'interroger. Qu'il explique clairement tout ce qu'il doit dire. Enfin, il a bien insisté sur ces quelques mots. Jeanne Fei a immédiatement affiché un sourire. Il a hoché la tête et s'est incliné pour rassurer le directeur Zhang. Je me suis éloigné. Ensuite, Jeanne Fei s'est retourné et m'a poussé vers la ville de Shaanxi. Puis, il cria brutalement « Qu'est-ce que tu fous? Avance. Entre rapidement. » Dans la ville de Shaanxi, Jeanne Fei était assis en croisant les jambes. Il a dit d'un ton sévère « Petit, je te donne une dernière chance. Tu avoues ou pas? » J'ai ri froidement « Officier. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Que voulez-vous que je dénonce encore ?» Jeanne Fei plissa les yeux. Un sourire rusé flottait sur ses lèvres. « Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a encore des choses que je ne devrais pas dire. » Il voulait manifestement me piéger. Et ensuite, il voulait me coller un crime. J'ai répondu avec un sourire froid « Faites comme bon vous semble. De toute façon, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. » Le visage de Jeanne Fei se ferma. On dirait qu'il va falloir te montrer à quel point tu es insignifiant. Tu ne sais vraiment pas à quel point la situation est grave. Il semblerait qu'il en veuille à Xumine pour avoir parlé en ma faveur tout à l'heure. Il prévoit de profiter de l'occasion pour se venger. J'élève la voix. Je crie délibérément, « Officier, c'est pour exercer des pressions sévères. Est-ce que vous comptez obtenir un aveu sous la contrainte? N'oubliez pas que nous vivons dans une société de droit. Je dois me dépêcher avant l'arrivée des renforts. Il faut exposer leur comportement honteux aussi clairement que possible. À ce moment-là, je lui porterai un coup surprise. Ce sera vraiment satisfaisant. » Jeanne Fei laisse échapper un rire sarcastique. Pour s'en prendre à des durs comme vous qui refusent de coopérer. Il est tout à fait raisonnable et légal d'utiliser des mesures coercitives. Préparez-vous, vos paroles et vos actions seront attaquées. Ne cherche pas à retourner la situation. À peine a-t-il terminé de parler
Il serre les poings. Il charge vers moi avec un bruit de vent. Mon visage se renfrogne, je ne pensais pas qu'il oserait passer à l'acte. C'est un bruit clair et légèrement en colère. Une fille surprenante résonne au bon moment. L'ombre de Xumin apparaît soudain à la porte. Jeanne fait « Arrête. L'affaire n'est même pas élucidée et tu oses déjà recourir à l'extorsion d'aveu? C'est une violation de la loi. » Le poing de Jeanne fait s'est brusquement arrêté en l'air. La férocité sur son visage s'est figée instantanément. Il était aussi mal à l'aise qu'un voleur pris sur le fait. Il a raclé sa gorge 2 fois en disant « Chiao minute. Je ne faisais que le menacer un peu tout à l'heure. On ne peut pas vraiment en venir aux mains. » Xumin le regarda d'un air suspicieux. Ses yeux étaient remplis de mépris. Avant, il admirait vraiment ce Zhang Feng. En voyant son comportement, le grand respect qu'elle avait pour lui s'évanouit. Il s'est retourné pour me regarder. Avec un regard inquiet, il a demandé « Tu vas bien ? Je ne sais pas ce qui se passe. » Dès qu'il m'a vu, il avait l'air comme s'il avait perdu son âme. J'ai esquissé un léger sourire et j'ai répondu « Je vais bien. Merci pour tout à l'heure. » En même temps, j'ai secrètement activé ma virilité. Xumin regardait mon sourire. Une chaleur inexplicable lui a envahi le cœur. Elle est soudain devenue un peu perdue. Zhang Fei, qui était à côté, avait les yeux rouges. Il aurait voulu me dévorer sur place. Il essayait de rester calme. « Tu prévois de détourner Xumin, petite sœur, pourquoi es-tu venue? Tant que je suis là, c'est suffisant. Occupe-toi de tes affaires. » Xumin a levé les yeux au ciel et a dit que si je n'étais pas là, il a dû être mis à terre et chercher ses dents à cause de toi. Je laisse échapper un rire froid. Exactement, dis-je avec un air narquois. Respecter la loi est notre devoir. Zhang Fei voyait bien que Xumin était décidé à me protéger. Aujourd'hui, l'occasion d'agir est perdue. Il maudit intérieurement. Mais son visage affichait une expression faussement autoritaire. Il me lança un regard plein de ressentiment. Puis il s'adressa à Zhang d'un ton désagréable en criant. 2 personnes entrent. Emmenez ce suspect et enfermeuse. Sous surveillance stricte. Personne n'est autorisé à visiter sans ma permission. Il prévoyait d'abord de m'enfermer. Quand Xumin ne sera pas là, je m'en occuperai lentement et réglerai tous les comptes, nouveaux et anciens, en même temps. Devant le bureau de police municipale. Une voiture noire, luxueuse mais discrète, entre lentement. Elle s'arrête en douceur à l'entrée. La portière s'ouvre. Une femme en costume professionnel descend avec élégance. La femme se dirige directement vers le bureau du directeur. De l'autre côté, Zhang Yao et Pan Qian, pensant m'avoir réglé mon compte, se croyant victorieux à 100%. Avec un air satisfait, ils se préparaient à quitter le commissariat. Pour bien célébrer. Juste au moment où Zhang Yao et Pan Qian s'apprêtaient à quitter le commissariat. Ils sont tombés face à face avec Sureau. Les yeux de Zhang Yao se sont immédiatement fixés. Une lueur de cupidité a traversé ses yeux. Il s'est directement interposé devant Sureau. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. « Où vas-tu, belle? Tu as besoin d'aide. » Sureau fronça les sourcils. Elle lui lança un regard glacial en disant de s'écarter. Pas mal de caractère. J'aime ça. Zhang Yao était encore plus excité par son indifférence. Il s'était déjà lassé de femmes comme Pan Qian. Une femme comme celle-ci, devant lui, avait vraiment de la valeur à conquérir. Pan Qian se tenait sur le côté. Elle tremblait de colère. Elle le pointait du doigt. Zhang Yao. Que veux-tu dire? Je suis encore là, moi. Que est-ce que tu penses que je suis? Zhang Yao lui lança un regard impatient. Je fais ce que je veux. Ça ne te regarde pas. Tu n'es qu'un déchet. J'en ai déjà assez. Si tu es intelligent, éloigne-toi. Ne sois pas gênant. Ces paroles transpercent le cœur de Pan Qian comme des couteaux. Pan Qian ne pouvait plus se retenir. Elle s'est jetée sur lui comme une lionne enragée. Zhang Yao voulait se battre avec lui. Malheureusement, il n'était pas du tout le rival de Zhang Yao. Zhang Yao poussa Pan Qian, qui tomba lourdement au sol. Il se mit à pleurer bruyamment, dans un état lamentable. Zhang Yao l'ignora totalement. Il se tourna vers Sureau avec un sourire mielleux et obséquieux. « Ma beauté. Ne fais pas attention à cette femme hystérique. Ça affecte l'humeur. Je me demande si j'ai l'honneur de t'inviter à un verre. Passons une belle soirée ensemble. » Sureau le regarda froidement. Sa voix contenait une touche de moquerie. « Ici, c'est le poste de police. Avec une telle arrogance, tu n'as pas peur de finir au trou ?» Zhang Yao avait l'air d'avoir entendu la blague la plus drôle du monde. Il rit aux éclats, se tenant la tête en arrière. « Le poste de police, c'est chez moi. » La seconde suivante. Clac. Le son d'une gifle retentit dans le hall. Tout l'espace devient instantanément silencieux. Zhang Yao se couvre le visage. La douleur cuisante le fige sur place. Il écarquille les yeux, fixant Sureau. Furieux et humilié, il se met à l'insulter. « Salope puante. Tu oses me frapper? Je vais te tuer, espèce de con. » Il n'a jamais subi une telle humiliation depuis son enfance. Sureau ne cligne même pas des yeux. Elle lui donne une autre gifle. Cela fait saigner le coin des lèvres de Zhang Yao. Zhang Yao est complètement furieux. Il serre les poings. Il leva le poing, prêt à frapper. Alors que le poing de Zhang Yao s'apprête à s'abattre. Une silhouette grise apparaît comme un fantôme. Elle se place devant Sureau.
La silhouette du vieil homme était légèrement voûtée. Ses yeux brillent d'une lueur insondable. Il a légèrement levé la main et a poussé. Un bruit sec. Zhang Hao s'est envolé comme un cerf volant sans fil. Il est tombé durement au sol. Un jet de sang a jailli de sa bouche. Cette vue soudaine a fait rester les gens autour, bouche bée. Le vieil homme s'est retourné et a regardé Suro avec douceur. Respectueusement et avec une préoccupation pour mademoiselle. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Suro a secoué la tête, je n'ai rien. Fubo a légèrement froncé les sourcils. Il a jeté un regard froid à Zhang Hao, au sol. Ce qui fit frissonner Zhang Hao malgré lui. Juste à ce moment-là, Zhang Fei, qui venait de sortir de la salle d'interrogatoire, a immédiatement remarqué l'état désastreux de Zhang Hao n'a même pas eu le temps de réagir. On a alors entendu Zhang Hao crier à plein poumon. Il frappe des gens. Attrapez-le rapidement. Attrapez-le tous. Zhang Fei a levé les yeux à ce son. Ses yeux se sont involontairement posés sur Suro. Immédiatement attiré par sa beauté. Ses yeux fixaient Suro de manière intense. Suro plissa les sourcils avec dégoût. Zhang Fei reprit ses esprits après un moment. Il fit signe aux personnes derrière lui, interloquées. Emmenez-la à l'intérieur, ne laissez personne sortir. À ce moment-là, Zhang Fei réfléchissait intérieurement. Comment se procurer Suro? Fubo avança d'un pas, à l'air menaçant. Les policiers prenaient peur et n'osaient pas s'approcher. Alors que la situation stagnait, le vice-directeur Zhang Chong sortit en fronçant les sourcils. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de bruit? Dès que Zhang Hao aperçut Zhang Chong, il se mit immédiatement à pleurer en se plaignant à son oncle. Cette salope et ce vieux lui ont donné une raclée. Ils n'ont aucune limite. En entendant cela, le visage de Zhang Chong devint instantanément livide. Il dévisagea Suro et Fubo avec une colère incontrôlable. Mais lorsqu'il vit le visage de Suro, la personne était si effrayée qu'elle avait le visage blême. Comme si elle avait vu un fantôme. À ce moment-là, Suro entendit Zhang Hao appeler Zhang Chong grand-oncle. Elle se tourna vers Zhang Chong. Un rictus étrange se dessina sur ses lèvres. Le sourire froid qui s'étirait était celui de ton neveu. Zhang Chong se sentit nerveux sous le regard de ce dernier. Des perles de sueur perlèrent sur son front. Il acquiesça d'un air déterminé. Zhang Chong, ton neveu est vraiment un bon garçon. Il a ouvertement harcelé des femmes devant le poste de police. Il se vantait même que le poste de police était sa propriété. Quelle audace! Le ton de Suro devint soudainement acéré. Chaque mot était comme une aiguille, je veux vraiment savoir. Ce poste de police de la ville de la nuit. Ne me dites pas que c'est vraiment la famille Zhang qui l'a ouvert. À ces mots, Zhang Chong trembla de peur. Son visage devint instantanément livide. Il maudit intérieurement Zhang Hao, cet idiot. Il a osé provoquer le maire. Zhang Hao n'avait pas encore réalisé. Il continuait à crier avec arrogance. Tu crois vraiment qui tu es? Oser parler comme ça à mon oncle? Il lui a encore mis une claque retentissante. Zhang Hao se tenait la joue rouge et enflée. Avec un air perdu, il a dit, oncle. C'est clairement cette traînée qui a frappé en premier. Je ne faisais qu'une blague, c'est tout. Pourquoi me frapper? Zhang Chong était vraiment sur le point d'exploser de rage. Espèce de chien aveugle. Je t'ai trop gâté habituellement. Zhang Fei. Mettez ce sans-mémoire en prison. Avoir des avances sur des femmes en public. Détention de 15 jours. Il veut juste se débarrasser de ce crétin au plus vite. Pour ne pas se faire entraîner dans ses problèmes. Appelle immédiatement quelques collègues. Emmenant Zhang Hao au poste de police. Zhang Hao se débat encore, criant sans cesse. Mais personne ne s'occupait plus de lui. La scène a enfin retrouvé le calme. Zhang Chong essuya la sueur froide de son front. Il se retourna avec un sourire moqueur. Le maire est vraiment désolé. C'est de ma négligence. C'est ce qui a permis à ce neveu arrogant de vous manquer de respect. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Est-ce que vous avez une raison de venir à notre commissariat? N'hésitez pas à nous donner vos instructions. Nous ferons de notre mieux. Suro parle d'un ton calme. Pourtant, elle a une autorité indiscutable. Faites sortir Wang Mingrui pour qu'il me voie. Je vous y conduis tout de suite. Zhang Chong acquiesce et s'incline pour conduire lui-même. Pas besoin, je vais attendre ici. Suro agite la main. Elle se dirige directement sur le côté. Elle choisit une chaise au hasard et s'assoit. Zhang Chong rit légèrement. Puis il se précipite vers le bureau du directeur. Pour chercher Wang Mingrui. À ce moment-là, il est anxieux. Il a l'impression que la visite inattendue de Suro est liée à l'incident de tout à l'heure. Pas longtemps après, le directeur Wang Mingrui est sorti du bureau. Il arrangeait son uniforme de police, tout en affichant un sourire. Oh, la mère Su est en visite. Je n'ai pas été en mesure de vous accueillir comme il se doit. Suro l'interrompit froidement. Arrête ça. Je te pose une question. Avez-vous arrêté quelqu'un du nom de Y Feng aujourd'hui? Wang Mingrui fut surpris. Puis il tourna la tête vers Zhang Chong. Son regard posait une question. Dès que Zhang Chong entendit le nom de Y Feng, son visage changea immédiatement. Une sueur froide perla sur son front. Suro jeta un coup d'œil aux deux hommes. Elle avait déjà une idée en tête. Wang Mingrui remarqua clairement que Zhang Chong était mal à l'aise. Avec une voix sévère,
Zhang Chong dit. Y a-t-il eu tant d'arrêts aujourd'hui au bureau? Expliquez-vous rapidement. Zhang Chong toucha une toux. Essayant de s'en sortir, il dit, bonjour, directeur Wang. Le bureau municipal est très occupé. Il y a eu beaucoup de criminels qui entrent et sortent. Je ne me rappelle pas si clairement. Alors je vais attendre ici. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas trouvé cette personne. Suro a laissé échapper un ricanement froid. Elle a traîné une chaise et s'est assise en croisant les jambes. Elle avait l'air déterminée à ne pas abandonner sans atteindre son objectif. Wang Mingui avait un air mal à l'aise. Il s'est retourné et a crié à Zhang Chong de se dépêcher d'aller enquêter. Pas besoin de vérifier. Je sais qui c'est. À ce moment-là, une voix claire est soudainement intervenue. Xumin arriva en trottinant. Il s'inquiétait de ne pas avoir d'occasion de m'aider. L'apparition de Suro était une véritable aubaine. Zhang Chong avait le visage de couleur de fer. Il faisait des signes désespérés à Xumin, espérant qu'il ne dise rien de plus. Suro regardait la jeune fille Xumin avec un air intéressé. Vas-y, dis-moi. Xumin a rapidement raconté mon histoire en quelques phrases. Elle a même ajouté des détails sur ce que Zhang Fei préparait. Les détails de son comportement et de ses paroles. Wang Mingui avait le visage crispé. Fixé intensément Zhang Chong. Es-tu au courant de cette affaire? Zhang Chong a tourné les yeux. Il a immédiatement rejeté la responsabilité en disant qu'il n'était pas au courant. Il est probable que Zhang Fei ait agi de son propre chef pour me plaire. Je n'ai rien à voir avec ça. Au moment crucial, il n'avait d'autre choix que de sacrifier son pion pour se sauver. Zhang Fei est tombé par hasard sur les paroles de Zhang Chong. Il était tellement en colère que son visage est devenu vert. Il a donc tout de suite remis Zhang à sa place. Vous ne m'aviez pas dit cela auparavant. J'ai été à vos côtés. C'est ainsi que vous me traitez. Zhang Chong est devenu furieux. Il a pointé son doigt sur Zhang Fei en criant. Ne raconte pas n'importe quoi. Tu enfreins la loi en connaissance de cause. Tu oses recourir à la justice personnelle pour plaire à ton patron. Dépêche-toi d'aller écrire une réflexion. Il a fait semblant d'avoir une attitude vertueuse. Mais intérieurement, il réfléchissait à comment étouffer cette affaire. Zhang Fei a été stupéfait. Il a pesé le pour et le contre dans son esprit. Offenser le maire n'est pas une mince affaire. Écrire une réflexion est déjà une formalité. Il acquiesça immédiatement avec empressement. Ce que le directeur Zhang enseigne, c'est que je reconnais mon erreur et je vais écrire une réflexion. Une profonde réflexion. Après avoir dit cela, il se retourna et voulut s'en aller, mais pas si vite. Suro prit la parole d'un ton froid. Sa voix n'était pas forte. Mais cela immobilisa Zhang Fei sur place instantanément. La sueur froide perla sur le front de Zhang Fei. À ce moment-là, il était dans une situation délicate. Suro fixait Wang Mingui d'un regard perçant. Son ton était calme. Mais il portait une autorité indéniable, directeur Wang. Comment comptes-tu gérer cette affaire aujourd'hui? Wang Mingui se sentit anxieux. Il savait qu'il ne pouvait pas passer cette affaire sous silence. Il prit immédiatement la décision concernant Zhang Chong. À partir d'aujourd'hui, tu es suspendu et soumis à une enquête. Zhang Fei, tu as abusé de tes relations personnelles. La situation est grave. Révocation immédiate. Jamais réembauché. Zhang Chong devint nerveux. Avec un visage décomposé, il tenta encore de plaider sa cause. Directeur Wang, cette affaire n'est pas encore complètement éclaircie. C'est juste que la discipline des subordonnés est laxiste. Je ne sais même pas ce que Zhang Fei a fait. Tu me prends pour un imbécile? Wang Mingui fit un bruit de mépris. Il n'avait pas envie de lui prêter attention à nouveau. Il se tourna vers Suro. Il demanda prudemment à la mère Su. Cela vous convient-il comme traitement? Suro rappela calmement le directeur Wang. Récemment, nous concentrons nos efforts sur la discipline des cadres. Nous devons faire en sorte que le peuple soit satisfait de notre travail. Ce n'est pas une question de ma satisfaction, tu comprends? Je comprends, je comprends. Ce que dit la mère Su est vrai. Wang Mingui hocha la tête à plusieurs reprises. Mais intérieurement, il se lamentait. Cette fois, c'est vraiment une affaire sérieuse. Suro jeta un coup d'œil sur la scène. Puis, elle prit directement la parole. Les choses sont presque réglées. Amenez Y Feng ici. Je veux le voir. Wang Mingui acquiesça avec servilité. Oui, oui, oui. Je vais m'en occuper tout de suite. Puis, il se tourna vers Xuming et lui ordonna. Vous vous êtes bien débrouillé avec ça. Allez chercher Y Feng maintenant. Xuming était aux anges. Après avoir fait une courbette, il se retourna et se dirigea rapidement vers la salle de garde. J'étais assis dans la prison en train de rêvasser. Soudain, j'entendis un bruit de pas rapide. Je levai les yeux. Xuming venait en courant vers moi. Tu peux sortir maintenant. En disant cela, Xuming ouvrit la porte avec un sourire. Ses yeux lançaient une lueur malicieuse. Je levai un sourcil, bien que je savais que quelqu'un viendrait me chercher. Mais je ne m'attendais pas à une telle efficacité. Si vite, Xuming cligna des yeux. Sa voix avait un ton taquin, bien sûr. Le maire est intervenu en personne pour demander ma libération. Comment cela pourrait-il être lent? Le maire, je restai un moment interloqué. Je ne pensais pas que Beijing avait autant de pouvoir. Même le maire est intervenu. Je fus profondément ému.
Je décidai de le remercier comme il se doit. Xuming me fit signe de le suivre. Je vais te conduire là-bas. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Autant laisser un moyen de contact. Je t'inviterai à dîner plus tard. Je lui ai souri en le regardant. En moi, je réfléchissais à comment séduire cette belle policière. Après tout, la tâche du système était là. D'accord. Xuming, le visage rouge, sortit son téléphone et m'ajouta sur WeChat. Dans son cœur, il se sentait étrangement heureux. Cible détectée. Le degré d'affection de Xuming a augmenté. Tâche temporaire déclenchée, séduire la belle policière. Une compétence sera débloquée après la réussite de la tâche. En peu de temps, nous étions devant Suro. Xuming lui fit un signe discret de la main. Voici la mère Su. Je levai les yeux. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette mère était incroyable. Elle était encore plus éblouissante que Beji. Surtout avec cette aura de femme forte. Elle était tout simplement unique. Le système a immédiatement affiché les informations sur Suro. Femme forte à intellect élevé. Efficace dans son travail. En apparence, elle ne s'intéresse à aucun homme. En réalité, elle désire l'amour au fond d'elle. Surtout ceux qui aiment les hommes forts et dominants. Désirer être conquis. Aimer les personnes autoritaires. En effet, l'apparence est robuste, mais l'intérieur est sauvage. Suro m'examine de haut en bas. Elle fronce légèrement les sourcils et dit que je suis Feng. Pour être honnête, je ne suis pas très expérimenté en apparence. Cependant, Suro a toujours l'impression que j'ai une sorte de charisme indéfinissable. Attirant son regard. Il ne peut pas détourner les yeux, il ressent le besoin de compenser. Être célibataire depuis trop longtemps. Commencer à penser aux hommes. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est. J'ai discrètement activé l'effet de ma compétence de virilité. Cela dit, Suro a effectivement des standards élevés. Des filles comme Xuming. J'utilise juste un peu de compétence et elle est complètement charmée. Et lui, il a juste jeté un coup d'œil supplémentaire. Il n'en est pas encore au stade d'être en émoi. D'accord, prends soin de toi. Le problème est résolu. Suro parle d'un ton direct et efficace. Avec une autorité indiscutable, elle remercie pour l'aide. Je hoche sincèrement la tête en disant qu'il n'y a pas de quoi. Je dois remercier Gigi. Après avoir parlé, il se retourne avec élégance. La cour se dirige vers la voiture noire devant le commissariat. Je me suis retourné et j'ai souri à Xuming. Puis je me suis retourné pour suivre le pas de Suro. Dans la voiture, Suro a tourné la tête. Elle m'a examiné avec intérêt et m'a dit « Comment as-tu réussi à duper notre Gigi, qui est si dévouée à toi ?» Dans chacun de ses gestes, Suro émanait l'élégance et le professionnalisme d'une femme mûre. Mais dans son regard, il y avait une pression typique des personnes en position de pouvoir. Son regard me mettait un peu mal à l'aise. Cependant, ma force intérieure a considérablement changé. J'ai directement croisé son regard. J'ai secrètement invoqué ma virilité. Ensuite, un sourire étrange est apparu sur mes lèvres. Le maire voulait savoir. Eh bien, gamin, tu as du cran. Tu oses me fixer comme ça. Un éclat d'admiration a traversé les yeux de Suro. Mais son ton était empreint d'une mise à l'épreuve et d'un avertissement. Cependant, ne pense pas que je suis aussi facile à duper que Gigi. Tu tomberas facilement dans le piège. Parlez. Je le vois doucement soulever mon menton avec ses longs doigts. Son regard était clairement provocateur. Il ne sait pas ce qui lui arrive aujourd'hui. En me voyant, il ressent toujours une certaine agitation intérieure. Le visage délicat de Suro et sa silhouette séduisante paraissent particulièrement séduisants dans l'étroit habitacle. Il expire comme une orchidée. Son parfum subtil fait vagabonder l'esprit. Quel homme normal pourrait résister à une telle provocation? D'autant plus que je ne suis pas simplement normal en ce moment. C'est presque insupportable. Mon corps exprime immédiatement son respect pour le charme de Suro. Les deux sont si proches l'un de l'autre. Suro a naturellement perçu mon changement. Une lueur de colère passagère traverse son visage délicat. Il se maudit intérieurement. Les hommes sont en effet des créatures qui pensent avec leur basse-ventre. Puis il éloigne rapidement la distance. Mais son regard se tourne vers moi, de manière intentionnelle ou non. Ses yeux exprimaient la surprise et l'incrédulité. Il se disait intérieurement à quel point c'était spectaculaire. Pas étonnant que Beji soit si fasciné par lui. J'ai aussi remarqué l'étrangeté dans son regard. Gêné, je me suis tourné vers la fenêtre pour regarder le paysage. Je suis bien conscient. Une femme forte comme Suro, ce ne serait pas facile à conquérir. Je ne veux pas paraître superficiel non plus, mais je ne peux vraiment pas contrôler ma réaction physique. Je n'ai d'autre choix que de détourner mon attention. Bang, soudain un coup de feu retentit. La balle a traversé le verre de la fenêtre arrière. Les éclats volèrent partout. Par instinct, je me suis précipité devant Suro. Je l'ai plaqué sur le siège arrière. Je l'ai protégé avec mon corps, essayant d'intercepter d'éventuelles balles qui pourraient être tirées à nouveau. Le corps de Suro a été soudainement écrasé par le mien. Je me suis immédiatement énervé. Ce n'est pas qu'elle voulait naturellement se débattre. Ne bouge pas, ces gens s'en prennent à toi. Je fronce les sourcils. Le ton est sérieux. En même temps, il déploie une langue rusée en secret. Et une virilité.
essayant d'apaiser ses émotions, pour lui permettre de me faire confiance. Suru me regarde, concentré sur la fenêtre de la voiture. Une inexplicable sensation de sécurité monte en moi. Mon émotion initialement agitée se calme rapidement. Mon visage, à cause de ce contact rapproché, prend un air de chance. Cela me rend particulièrement séduisant. Je n'ai pas l'esprit à m'occuper de ces pensées compliquées. Mes nerfs sont tendus au maximum. Mon attention est entièrement concentrée sur l'extérieur de la fenêtre. 2 grosses motos noires m'encerclent, une à gauche, une à droite. Les cavaliers sur les motos portent tous des casques noirs. Il est clair que ceux qui arrivent ne sont pas amicaux. Le visage du tueur est entièrement caché par le casque. Serrant une arme à feu dans la main. 2 grosses motos m'encerclent, une à gauche, une à droite. Une voiture tout-terrain noire les suit derrière. Ils pourraient charger sur nous à tout moment, il y a des tueurs en vue. Vous êtes bien installés? Il appuya fortement sur l'accélérateur. La voiture s'élança comme une flèche. La voiture se déstabilisa brusquement. Je n'étais pas encore sorti du contact avec Suru. Avec cette accélération, nous étions encore plus collés l'un à l'autre. Suru a une silhouette incroyable. La pression m'a presque fait suffoquer. Ma tête était presque enfouie. Suru murmure, « Peux-tu te relever d'abord? Ton truc me fait mal. » Extrêmement doux, tendre et relaxant. Je n'avais jamais été aussi proche d'un homme. C'est le téléphone du Mersu. Ne te méprends pas. Mon téléphone est dans ma poche. J'ai essayé de me défendre. En réalité, je ne voulais pas me lever. C'est tellement confortable. Le problème, c'est que dans cette situation, je ne peux pas me lever. Fubo avait des compétences de conduite expérimentées. Le volant était entre ses mains aussi maniable qu'un jouet. La voiture zigzaguait sur l'autoroute. Il essayait de semer ses poursuivants. Cependant, le tout-terrain et la moto derrière ne lâchaient pas prise. De temps en temps, ils accéléraient pour se rapprocher. Fubo fit un virage et les devança. Je regardais dans le rétroviseur. J'ai vu une silhouette surgir du toit ouvrant du 4x4, tenant un fusil dans ses mains. J'ai tout de suite ressenti une peur intense. Madame le Mersu, faites attention. Ils ont des fusils. En disant cela, j'ai serré Suru dans mes bras. Pan. Pan. 2 autres coups de feu retentirent. Les balles ont percuté la carrosserie en émettant un bruit sourd. La voiture a légèrement tremblé. En même temps, 2 impacts de balles sont apparus sur la carrosserie. J'ai retenu ma respiration. Ces tueurs sont manifestement professionnels. Ils sont très efficaces. La voiture contrôlée par Fubo a bougé de manière encore plus violente. Cependant, cette berline est spécialement conçue. Elle a reçu une 12aine de balles. Elle peut encore filer à grande vitesse. Fubo appuya rapidement sur un bouton caché. Un bouclier pare-balles en métal noir est sorti des vitres. Couvrait parfaitement toutes les fenêtres. Une épaisse paroi est également montée entre les sièges arrière. Nous isolons complètement, Suru et moi. Enfermés dans une petite cabine noire. Isolée de la rangée avant. C'est pare-balles. Maintenant, les balles ne peuvent pas entrer. Tu peux te lever de moi maintenant, non? Le visage de Suru s'était légèrement refroidi. Son ton trahissait une légère contrariété. Elle repensa au fait que, quelques instants plus tôt, je m'étais jeté sur elle pour la protéger. Sur lui. Bien qu'il comprenne que c'était de bon cœur. Mais après tout, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Un contact physique prolongé le rendait tout de même un peu mal à l'aise. Je me déplaçais à contre-cœur. La sensation douce et le léger parfum de tout à l'heure restaient gravés dans mon esprit. Mais maintenant, je trouve vraiment aucune raison de rester. Je n'avais d'autre choix que de retourner à ma place avec un léger regret. Avant même que j'aie pu me stabiliser, la voiture freina brusquement. Puis il fit un virage serré. Mon équilibre était instable. Mon corps se heurta directement à Suru. Ah, je l'ai heurté. Suru poussa instinctivement un petit cri délicat. Mon corps a également tremblé légèrement. Cette fois, Suru a été fortement contrarié. Son visage était encore plus rouge de honte. À cet appel, il a crié. Cela m'a fait rougir. Mon cœur battait plus vite. Cette atmosphère ambiguë m'a fait imaginer sans pouvoir m'en empêcher. Mais à ce moment-là, plusieurs coups de feu retentirent à l'extérieur de la voiture. Les balles frappèrent la carrosserie de la voiture, produisant un bruit sourd de choc. La voiture trembla encore plus violemment, profondément dans le mouvement de la voiture. Mes lèvres, sans faire exprès, touchèrent les douces lèvres de Suru. Activation des compétences, langue de miel et virilité. Mes compétences doubles se déclenchèrent instantanément. Suru voulait initialement se libérer. Mais elle se perdit peu à peu sous ma pression. Sa défense tomba finalement. La résistance de Suru devenait de plus en plus faible. Elle était complètement désorientée. Fubo continuait de contrôler la voiture à grande vitesse. Le tueur ne pourra pas me rattraper tout de suite. Mais, pour une raison inconnue, la voiture a soudainement commencé à trembler fortement. La difficulté de manœuvre a considérablement augmenté. Le véhicule tremblait encore plus violemment. Pour féliciter l'hôte d'avoir réussi à conquérir les plus grandes familles. La femme forte Suru. Compétence dieu des armes à feu obtenue. Mon cœur a fait un bond. Un flot immense de connaissances sur les armes à feu a inondé mon esprit en un instant.
Comme si j'étais né tireur d'élite. N'importe quelle arme entre mes mains est un tir assuré. Je me réjouis intérieurement. Je réajuste rapidement mes vêtements en désordre. Je me tourne vers Suro. Mère, y a-t-il une arme dans cette voiture? Le visage de Suro est rouge. Ses cheveux sont en désordre. Elle a réalisé cela après un moment. Son visage a légèrement rougi. Il a rapidement appuyé sur le bouton à l'intérieur de la porte de la voiture. Un clic sonore. Un compartiment caché s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait un pistolet noir. Je saisis le pistolet d'un coup. Il commença à inspecter habilement. La balle était déjà chambrée. Suyu vit que j'avais une arme à la main. Fronçant légèrement les sourcils, il demanda « Sais-tu t'en servir? Ne te surévalue pas, perdre la vie serait fâcheux. » Son ton portait une légère inquiétude. Même lui ne s'en rendait pas compte. Il avait déjà commencé à s'inquiéter pour moi. Un sourire esquissait sur mes lèvres. J'ai souri avec confiance, et tu le sauras bientôt. À peine avait-il terminé de parler. 2 motos lourdes et un SUV noir. Un véhicule tout-terrain. Il nous avait déjà encerclés. 4 tueurs s'approchaient prudemment. Un seul était monté sur sa moto. Tenant une arme, il observait de loin. Évidemment, ils avaient déjà compris la situation. Ils savaient que Fubo était exceptionnel. Ils n'osaient pas agir imprudemment. Ne bouge pas, les 4 tueurs complétèrent rapidement leur encerclement. L'un d'eux pointait une arme sur la tête de Fubo. Bien que Fubo soit un expert en arts martiaux, il était désarmé face à 4 armes à feu. Il ne reste plus qu'à observer la situation. Numéro 3, va ouvrir la portière arrière. Le tueur en chef murmura avec arrogance. Le tueur portant un masque noir hocha la tête. Il serra son arme et s'avança prudemment vers l'arrière du véhicule. Les yeux de Fubo tressaillirent légèrement. Il était anxieux intérieurement. Mais il ne pouvait trouver une occasion d'agir. Ces tueurs étaient bien entraînés. Ils étaient en parfaite synchronisation. Ils ne lui laissaient aucune chance. Juste au moment critique. Je donnai soudain un coup de pied dans la voiture. Il y eut une énorme détonation. La porte de la voiture s'ouvrit brusquement. Elle heurta directement le 3e. Le 3e émit un grognement. Il tomba lourdement au sol. Je saisis l'occasion et sortis rapidement de la voiture. Je levai la main et tirai 2 balles. 2 coups de feu résonnèrent. 2 tueurs poussèrent un cri de douleur. Ils furent touchés à la main tenant l'arme. Les armes tombèrent brusquement au sol. Je baissai rapidement la tête et fis une roulade. J'évitai ainsi les balles tirées par derrière. Je me retournai et tirai encore 2 fois. 2 autres tueurs tombèrent également au sol. En un clin d'œil, j'ai éliminé les 4 tueurs. Bang bang bang, le tueur dans la voiture a perdu son calme. Il a tiré frénétiquement dans ma direction. J'étais déjà préparé. Je me suis rapidement caché derrière la voiture. Il a réalisé que la situation n'allait pas. Il a violemment tourné l'accélérateur pour tenter de s'échapper. Je ricanai, levé mon arme et visai la roue arrière de la moto. La balle a touché sa cible avec précision. Le pneu a éclaté instantanément. La moto a perdu son équilibre, a fait quelques roulades avant de s'arrêter. Le tueur s'est lourdement écrasé au sol et a perdu connaissance sur le coup. Pendant ce temps, Fubo a également agi rapidement. Le tueur gisant au sol, en train de gémir, a été désarmé et assommé. Court instant. Dans notre collaboration, les 5 assassins ont tous été maîtrisés. Fubo m'a salué d'un geste de respect. Il a dit d'un air solennel, « Merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as sauvé la vie de la demoiselle. Considère que je te dois une fière chandelle. » J'ai agité la main pour dire que ce n'était pas nécessaire. Je l'ai fait pour me sauver aussi. Je me suis dit, on est à quelle époque pour encore faire ça? Fubo a insisté sur le ton. Moi, Fukange, j'ai toujours été quelqu'un qui distingue clairement la gratitude de la rancune. Rendre l'appareil, bon ou mauvais traitement. Je dis que je te dois une fière chandelle. D'accord, fais comme tu veux. Ignorant que cette faveur m'aidera à rendre un grand service plus tard. Ensuite, Fubo s'est retourné pour dire à Esro dans la voiture, « Mademoiselle, tout va bien, vous pouvez descendre. » C'est alors que Esro est enfin descendu de la voiture. Ses vêtements étaient légèrement en désordre à ce moment. Sur son visage délicat, arborait encore une légère rougeur qui n'avait pas disparu. Ses cheveux légèrement ébouriffés ajoutaient en fait un peu de charme. Voyant cela, Fubo s'inclina vivement pour s'excuser, « C'est la faute de ce vieil serviteur, j'ai failli à ma tâche. C'est vraiment une faute d'avoir effrayé la jeune maîtresse. Mais elle ne sait pas que c'est moi qui ai fait cela. » Esro ajusta rapidement son humeur. La timidité qu'elle avait tout à l'heure avait disparu. À la place, elle avait son air habituel de compétence. Il secoua la tête. Sa voix était calme, disant que ce n'était pas de ta faute. Personne ne s'attendait à rencontrer des tueurs en plein centre-ville. L'autre n'hésitait même pas à tirer en plein jour. Fubo fronça les sourcils. Son expression était un peu hostile, « Mademoiselle. Que pensez-vous qu'il soit le maître derrière cette affaire ?» Un éclat glacial traversa les yeux de Esro. Peu importe qui ils sont. Quiconque ose m'agir avec malveillance doit en payer le prix. Après avoir dit cela, Esro leva la tête involontairement. Se heurta alors à mon regard. Elle ne put s'empêcher de hausser un de ses fins sourcils. Il pensa intérieurement, ce malotru. Que est-ce que tu regardes?
Tu n'en as pas eu assez dans la voiture tout à l'heure? Surou changea brusquement de registre. Son ton devient soudainement sérieux. Son regard devint perçant. Qui es-tu, au juste? Quel est ton but en te rapprochant de notre JJ? À ces mots, je suis légèrement surpris. Puis je réponds calmement, qui je suis. Je m'appelle Y accent grave FNG. J'étais à l'origine un programmeur ordinaire. Maintenant, je suis au chômage. Un vagabond sans emploi. Surou me regarda d'un air suspicieux. Tu es vraiment programmeur? Quel programmeur a une telle agilité et une précision de tir comme la tienne? Il est clair qu'il ne croit pas mes paroles. J'ai haussé les épaules. Adopte une attitude désinvolte. En tant que mère, si tu as des doutes sur mon identité, tu peux tout à fait envoyer quelqu'un pour enquêter sur moi. Mes paroles ont laissé Surou pensive. Il semble, au contraire, un peu perdu. Face à Surou, j'ai tout de même un peu de scrupule. Je cherche donc un prétexte pour partir rapidement. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais y aller. En voyant que je me tournais pour partir, Surou pensa en lui-même ce que c'était que ça. S'agiter comme ça dans la voiture tout à l'heure. Après m'avoir fait tout ça dans la voiture, il veut s'enfuir sans prendre ses responsabilités. Une colère sourde s'éleva en lui. En te voyant, j'ai envie de partir. En entendant Surou m'appeler, mon cœur fit un bond, c'était fini. J'ai bien peur qu'elle soit tombée amoureuse de moi à force de me côtoyer. Elle ne va tout de même pas attendre de moi que je prenne mes responsabilités, si, mais en y réfléchissant, je me rends compte que je ne suis pas perdant non plus. Cette riche héritière est riche, puissante et belle. Aider une riche héritière, c'est super. Avoir plusieurs riches héritières, c'est encore mieux. Comparé à rester devant l'ordinateur à taper du code. Ça vaut largement mieux. Je me retournai. Je demandai avec un léger embarras s'il y avait encore quelque chose. Il faut bien que je laisse un moyen de contact, non? En disant cela, Surou fit la moue. Son ton avait une touche de coquetterie. Je ne pus m'empêcher de ressentir un frisson. J'ai compris qu'elle était vraiment une enchanteresse. Après avoir échangé les coordonnées avec Esro, je suis parti. Je comprends très bien. Les affaires qui suivent ne sont pas de mon ressort. Après mon départ, Fubo demanda avec une expression sérieuse, « Mademoiselle, que pensez-vous de cet homme? Que pensez-vous de cette personne? Je pense que s'il a un background pur, cela pourrait être un bon choix. » Esro, en entendant les paroles de Fubo, se sentit soudainement troublé, et ses doigts se mirent à tourner nerveusement. Il pensait que Fubo était déjà au courant de ce qui s'était passé sur la banquette arrière, et une teinte de honte apparut sur son visage. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça va. Mais ma famille ne sera sûrement pas d'accord. En entendant cela, Fubo resta stupéfait un instant avant de parler. Ce n'est qu'une question de prendre un garde du corps. Il faut aussi l'accord de la famille. Vous parlez de ça, n'est-ce pas? Esro, après avoir entendu l'explication de Fubo, comprit alors instinctivement. Ses joues rougirent immédiatement, et sa voix devint un peu tremblante. Mes doigts s'entremêlèrent involontairement. Fubo dit avec sérieux, bien que j'ai quelques compétences. Mais en ce qui concerne l'utilisation des armes, je me considère inférieur à ce jeune homme. Les tueurs engagés par l'autre partie osent utiliser des armes ouvertement. Nous devons trouver un expert en armes pour être votre garde du corps personnel. C'est ainsi que nous pourrons garantir votre sécurité. Esro baissa légèrement la tête. Elle dit, pensive. Je vais bien réfléchir à cette affaire. Cependant, il n'est pas certain qu'il soit prêt à accepter. En rentrant chez moi, il était déjà tard dans la nuit. Je me suis immédiatement endormi. Ce n'est que le lendemain à midi que je me suis réveillé, encore dans le flou. J'ai pris le téléphone posé sur ma table de nuit. Il était déjà plein de messages WhatsApp non lus. La grande majorité provenait de Bégier. Pas de nouvelles depuis ma sortie du centre de détention. Tu pensais à moi, n'est-ce pas? Quand viens-tu me voir? Espèce de mort-vivant, tu ne réponds même pas aux messages de la nuit. Es-tu sorti ou pas? Tu pourrais répondre, je commence à m'inquiéter. En regardant cette longue liste de messages WhatsApp. Je suis toujours très touché, bébé, ne t'inquiète pas. Je suis déjà sorti. Remercie ton ami pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que Béji réponde si rapidement. Qu'en pensais-tu? Mon ami est incroyable, n'est-ce pas? C'est une très belle femme après tout. As-tu eu un coup de cœur? J'ai répondu honnêtement, elle est vraiment belle. Je peux te dire. Ma meilleure amie est une vraie tête de mule. Aucun homme au monde ne trouve grâce à ses yeux, avec toutes tes qualités. Un jour, conquiers-le aussi. Laisse-le voir à quel point les hommes peuvent être bien. Peut-être qu'il changera d'avis. De l'argent facile. En plus, elle n'a pas oublié d'ajouter un emoji espiègle. Je suis un peu sans voix, tu ne ressens pas de jalousie? Que faire si je suis à la fois jaloux et mignon? Tu es plus costaud qu'un bœuf, toi. Je ne peux pas tout gérer toute seule. Ruo est ma bonne amie. Quand nous étions enfants, nous avions promis que nous épouserions la même personne en grandissant. Je suis encore plus sans voix. Quelle est la logique de ces sœurs riches? D'accord, ma chérie. J'ai encore des choses à organiser pour gagner de l'argent. Alors, bon courage. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Et,
j'ai maintenu ma relation avec Bégier. J'ai de nouveau feuilleté mon téléphone sans but. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Esro m'a envoyé un message. J'ai toujours pensé qu'après ce qui s'était passé la nuit dernière, elle, cette grande sœur froide, ne devrait pas me prêter attention dans un futur proche. J'avais raison. J'ai ouvert le WhatsApp de Esro. Il n'y avait que 5 mots, « Es-tu rentré chez toi ?» J'ai répondu, « Oui, je suis rentré. Et vous ?» Esro n'a pas répondu à mon message. Ensuite, c'est mon ancien camarade GUGNG qui a envoyé, vieil Y accent grave. Réunion de camarades de classe dans la salle 201, deuxième étage au centre-ville. Le riche héritier ZHNG où il paye. Chaque année, ce genre de soi-disant réunion de camarades de classe n'est rien d'autre qu'un prétexte pour une bande de fils à papa pour se la péter. C'est complètement sans originalité. Alors, j'ai répondu que maintenant je n'ai rien. Je n'ai même pas envie de me faire humilier. GUGNG reste déterminé. Il est résolu à me faire sortir pour se rassembler. Jouer aux cartes serait bien aussi. Rester enfermé à la maison tous les jours devient ennuyeux. Tu sais que je n'aime pas jouer aux cartes. Je venais juste de finir de taper une série de mots sur mon écran de téléphone. Je n'ai pas encore eu le temps de les envoyer. Soudain, une idée lumineuse m'est venue à l'esprit, jouer aux cartes. C'est vrai, j'ai maintenant le pouvoir d'un expert en calcul. Jouer aux cartes avec cette bande de prétentieux. Ce ne serait pas juste ramasser de l'argent? Surtout ce prétentieux de ZHNG oui. À chaque réunion, il voudrait presque que je montre ma richesse. Les 4 mots écrits sur mon visage. Cette fois-ci, j'irai les plumer sans pitié. Je me suis empressé de supprimer ce que je venais d'écrire. J'ai rapidement répondu, « Attends un instant. Je vais arriver tout de suite. » 1 heure plus tard, je suis arrivé à la salle privée 201 de la tour de la Lune-Ivrogne. La porte de la salle était entr'ouverte. J'ai entendu la voix de ZHNG oui. Tout le monde s'est bien amusé aujourd'hui. Tous les frais du site seront réglés par moi, Zhang Wei. Dans la salle privée, une avalanche de flatteries a immédiatement résonné. Après quelques verres, Zhang Wei, au milieu des éloges, commençait à se sentir un peu enivré. En me voyant entrer, Zhang Wei ne put s'empêcher de lever les sourcils avec surprise. N'est-ce pas Y Feng? Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Quel vent t'amène ici? À l'université, Zhang Wei était toujours arrogant et se vantait de sa richesse. Je suis le seul qui ne lui ait jamais ciré les pompes. Cela a toujours pesé sur la conscience de Zhang Wei. Plus important encore, Zhang Wei et moi avons tous deux poursuivi la déesse de l'école, Zhu Xinyao. À ce moment-là, le larbin de Zhang Wei, le Xiang, prit la parole. Je pense que Y Feng a entendu dire que Zhu Xinyao a divorcé. C'est pourquoi il est venu en boitant pour tenter sa chance. Le Xiang, en flattant Zhang Wei, a gagné l'appréciation de Zhang Wei. Après l'obtention du diplôme, Zhang Wei a directement donné à le Xiang. Un emplacement libre a été organisé dans sa propre entreprise. Zhang Hui, à côté, a aussi pris la parole avec un ton sarcastique. À l'époque, quel garçon oserait dire qu'il n'a jamais eu de sentiment pour Yao Yao? Cependant, pour celui qui est sincèrement dévoué, c'est certainement Y Feng qui l'emporte. Notre Yao Yao est aussi de ce genre. Même avec un comportement comme celui de Y Feng, elle ne lui donne pas une chance. Zhang Hui ne s'en sort pas très bien ces dernières années. En voyant que Zhang Wei ne m'aime pas, je l'ai aussi suivi dans la moquerie. J'essayais de plaire à Zhang Wei. Je ne faisais qu'un léger sourire. Restant silencieux, Go Gang, assis dans le coin, a immédiatement agité la main avec enthousiasme. De ce côté, monsieur. Je me suis approché de Go Gang avec un sourire. Je me suis assis à la place libre à côté de lui. Cependant, je n'ai pas remarqué que dès que j'ai franchi la porte, cela a attiré l'attention de plusieurs filles. J'avais déjà une bonne base. De plus, j'ai maintenant un avantage avec une apparence améliorée. Je parais encore plus séduisant. Même ZHXN Yao n'a pas pu s'empêcher de me jeter quelques regards. Le siège à côté de GUGNG est juste à côté de ZHXN Yao. À peine assis, il s'est instinctivement rapproché de moi. Il voulait être un peu plus proche. Tout cela a été remarqué par ZHNG oui. Cela l'a encore plus agacé. Il a donc continué à s'en prendre à moi. J'ai dit, Y accent grave FNG. Tu ne viens jamais aux réunions de classe. Où as-tu fait fortune ces dernières années? ZHNG oui a intentionnellement élevé la voix. Son ton était plein de provocation. Il voulait clairement me ridiculiser devant tout le monde. Que peux-tu faire d'autre? Juste pour gagner ma vie. Je préfère être calme à ce sujet. Comment ai-je entendu dire que tu avais été licencié il y a quelques jours? Oui, c'est bien ça, j'ai haussé les épaules et admis calmement. ZHNG oui avait un air de triomphe, et regarde, tu es au chômage, c'est tout. Pourquoi le cacher? Y accent grave FNG, je pense qu'il vaut mieux que ce soit ainsi. Tout le monde est en classe ensemble. Appelle-moi sincèrement un grand frère ouais. Supplie-moi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je te trouverai un emploi. À côté, Zhang Hui a aussi profité de l'occasion pour flatter. Exactement, Y accent grave FNG. La famille de Wei a une entreprise si importante.
Il suffit de lever le petit doigt. Pour te trouver un bon emploi. Tu devrais bien supplier ouais. Qui sait, cela pourrait te déboucher sur un emploi. Son ton était si charmeur qu'il donnait des frissons. Je jette un regard désinvolte à Zhang Wei. Mon ton est si calme que j'accepte ton intention bienveillante. Cependant, je n'ai pas l'intention de chercher un emploi. Je prévois de faire un petit commerce moi-même. Zhang Wei, voyant que je ne bouge pas, se sentit immédiatement un peu contrarié. Son expression se ferma légèrement. Mais il réussit malgré tout à esquisser un sourire. Puis il demanda faussement avec un ton enjoué. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Cette idée n'est pas mauvaise. Mais, mon frère, créer une entreprise demande du capital. As-tu de l'argent liquide? Veux-tu que je te prête un peu pour te dépanner? Il compte sur moi pour lui demander de l'argent. Pour ensuite me ridiculiser. Pour une petite entreprise, il n'en faut pas beaucoup. Zhang Wei se tenait avec un air dédaigneux. Comme s'il était en train de donner des leçons. Que peut-on vraiment gagner avec une petite affaire? Si vous voulez mon avis, un homme doit viser de grandes affaires. Zhang Wei s'est empressé de faire des compliments. Ce que dit Wei Ge est vrai. Wei Ge, je te respecte. Le Qiang a vu à quel point Zhang Wei flattait avec ardeur. De peur que sa position soit menacée. Il s'est donc levé rapidement pour applaudir. Wei Ge, cette salle de la lune enivrante coûte cher. Louer cet étage a dû coûter cher, non? Zhang Wei se pavanait, faisant semblant d'avoir de l'assurance. HMPH, c'est un petit détail. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Pour être franc, ma famille a aussi des parts dans cette salle des années. Le Qiang a dit. Au fait, Wei Ge, vous êtes si exceptionnel. Votre carrière est couronnée de succès. Votre entreprise familiale est si prospère. Vous êtes vraiment un modèle pour la jeunesse. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore de petit ami? Zhang Wei a tant de mal à organiser cette réunion entre anciens élèves. En plus de se vanter, il y a une autre raison principale. C'est pour Zhu Xinyao. En tant que beauté de l'école, Zhu Xinyao. Elle est vraiment une rare beauté. Devant et derrière, elle est plus séduisante qu'autrefois. Zhang Wei a fait tout cela pour organiser cette réunion d'anciens élèves. Espérant vraiment avoir quelque chose avec Zhu Xinyao. À l'époque de l'université, il l'avait aussi courtisée. Mais tout s'est arrêté à des mots doux. Il n'a jamais eu l'opportunité de réaliser pleinement cela. Cela l'a tourmenté pendant des années. Maintenant qu'il sait que Zhu Xinyao est divorcé, son cœur s'emballe profondément. Et, à propos des affaires de cœur, je n'ai pas réfléchi à cela non plus. Mais dans mon cœur, il y a toujours quelqu'un que je ne peux pas oublier. Zhang Wei disait en même temps, en s'égarant intentionnellement ou non, en direction de Zhu Xinyao, assise pas loin. L'affection et l'allusion dans son regard étaient tout simplement trop évidentes. Mais il ne s'attendait absolument pas à ce que c'était Wu Xinyao. À ce moment-là, toute l'attention était centrée sur moi. Comme si j'avais un aimant en moi, qui l'attirait. Il n'a même pas voulu jeter un coup d'œil à Zhang Wei. Il a traité Zhang Wei comme de l'air. Je me contentais de rester assis là, tranquillement, mangeant simplement les plats sur la table. De temps en temps, sirotant un peu de l'alcool dans ma tasse. Comme si j'étais détaché de tout cela. Zhang Wei observait tout cela. Il était tellement en colère contre moi, ça le rongeait. Juste à ce moment-là, une voix douce se fit entendre, celle de Y Feng. Pourquoi tu sais toujours que je mange? Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Tu ne viens même pas me parler, je reste figé. Je ne pensais pas qu'à l'époque. ZHXN Yao, qui m'ignorait complètement à l'époque, oserait me parler de sa propre initiative. Mais maintenant, à mes yeux, ZHXN Yao n'est pas beaucoup mieux que PN Qian. Je me suis contenté de sourire légèrement. Et de dire d'un ton neutre que cela faisait tant d'années que nous ne nous étions pas vus. Nous ne sommes pas vraiment familiers. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire. En voyant ma réponse si froide, ZHXN Yao était soudain un peu vexé. Tu n'étais pas comme ça à l'époque. Il a fait exprès de faire la moue. En adoptant une attitude prétentieuse. Essayer d'éveiller des souvenirs que j'ai vécus. Il se souvenait encore clairement. De la façon dont je le suivais aveuglément à l'époque. En lui obéissant en tout point. Il était confiant qu'après toutes ces années, son charme n'avait pas diminué d'un iota. Il ne croyait pas que je pouvais vraiment être indifférente à lui. Comment j'étais à l'époque, je parlais froidement. Le ton de ZHXN Yao portait une note de silence. Tu étais si docile avec moi à l'époque. Ah, c'était juste la jeunesse, je ne comprenais rien à l'époque. Y Feng, nous sommes tous camarades de classe. Tu n'as pas besoin d'être aussi distant avec moi, n'est-ce pas? Distant? Je suis comme ça, c'est tout. N'y vois rien de personnel. Je continue à manger. Je n'ai même pas envie de lever la tête. Zhu Xinyao est vraiment un peu énervé maintenant, n'est-ce pas? Une lueur apparaît sur son visage délicat. À ses yeux. Pour lui, je suis juste un chien qui vient quand on l'appelle. Et s'en va quand on le chasse, un lécheur. Il devrait naturellement tourner autour d'eux. Il tournait autour de moi, mais maintenant, des années plus tard, nous nous revoyons. Je ne pensais pas que j'étais si distant. Le plus détestable, c'est qu'il a même un peu de sentiment. Cela ne peut que l'affecter au niveau de sa confiance en lui.
Zhang Wei pensait immédiatement à séparer ces deux personnes. Il a donc tout de suite proposé d'aller chanter. Je vois que tout le monde a presque fini de manger. J'ai réservé le club impérial à côté. Tout le monde peut aller s'amuser. Chanter, se baigner dans des sources chaudes et jouer aux cartes. Le sponsor Zhang Wei a déjà donné son avis. Les autres ne peuvent naturellement pas en dire beaucoup non plus. Chacun se lève et suit. Après avoir quitté la salle privée, Zhang Wei tire discrètement Zhan Hui sur le côté. Il lui parle à voix basse et dit « Zhan Hui, toi et Yao Yao à l'université. Vous étiez les meilleurs amis, n'est-ce pas? Plus tard, dis quelques bons mots en sa présence pour moi. Fais-moi quelques compliments. Et quand je proposerai à Y Feng de chanter, n'oublie pas de mettre de l'eau dans le moulin. S'il te plaît, ne le laisse pas refuser. Une fois que ce sera fait, tu ne manqueras pas d'en bénéficier. Parle. » Zhan Wei sort 5000 yuan et les met dans la main de Zhan Hui. Zhan Hui voit les billets dans sa main. Elle est instantanément ravie et ne peut s'empêcher de sourire. Wege, sois tranquille. Notre Yao Yao est un peu timide et a une peau fine. Elle n'est pas très douée pour exprimer ses sentiments. Wege, tu es riche, beau et élégant. Yao Yao va sûrement être charmé par toi. À ce moment-là, je lui soufflerai à l'oreille. Dis quelques mots flatteurs. Je te garantis que tu ramèneras la belle. Zhan Wei hocha la tête avec satisfaction, et « Alors, ça te dérange de le faire ?» Dans la salle de luxe du club d'Ie, Zhan Wei chantait avec passion et émotion. Pendant qu'il chantait cette chanson, ses yeux se dirigeaient, de manière intentionnelle ou non, vers Zhu Xinyao. Cependant, ce qui décevait Zhan Wei, c'était que Zhu Xinyao était assise tout près de moi à ce moment-là, avec une légère rougeur sur le visage. Elle était encore fâchée à cause de mon attitude froide. Elle n'a même pas daigné regarder Zhan Wei. Depuis que nous sommes entrés dans cette salle de KTV, Zhu Xinyao s'est spontanément assise à côté de moi pour engager la conversation. Mais je restais imperméable à ses tentatives. Peu importe comment il essayait de me plaire. Mes réponses restaient extrêmement froides. Mon visage affichait également une expression neutre. Plus je me montrais froid. La compétitivité de ZHXN Yao. Son cœur a été totalement éveillé. Elle voulait de plus en plus attirer mon attention. Vouloir reconquérir celui qui était autrefois un lèche-bot qui lui obéissait à tout. Bien que ZHNG Hui chante sur scène à en perdre la voix, ZHXN Yao n'avait pas du tout envie d'écouter. Le chant de Hui G était vraiment exceptionnel. C'était presque comparable à l'original. ZHNG Hui voulait attendre quelques lèche-bots. Ils se sont immédiatement réveillés comme s'ils avaient reçu un coup de fouet. Saisir l'occasion pour faire des compliments. ZHNG Hui a entendu les éloges de tout le monde. Son visage affichait une expression à la fois satisfaite et faussement humble. Un sourire factice. Et, vous me flattez. Je n'ai pas vraiment chanté de manière sérieuse depuis tant d'années. Mon niveau n'est plus ce qu'il était. Je suis un peu rouillé. Oui G, ne soyez pas si modeste. Vous chantez si bien. Si vous voulez, pourquoi ne pas faire un duo de chansons d'amour? Je me souviens que Yao Yao était aussi l'une de nous, les filles. Où est la reine du KTV du dortoir? Pourquoi ne pas chanter un duo tous les deux? Ça vous dit de mettre un peu d'ambiance pour nous tous? ZHNG Hui n'a pas oublié la demande de ZHNG Hui. Saisit l'occasion. Elle essaie de tout faire pour que ZHNG Hui chante une chanson d'amour avec ZHXN Yao. Oui, oui. Allez, une chanson, une chanson. ZHNG Hui et Yao Yao chantent une chanson. C'est certainement le plus grand plaisir de ce soir. Nous voulons tous vraiment écouter. Les autres présents. La plupart espèrent également plaire à ZHNG Hui. Ils se joignent naturellement au chahut, espérant profiter de cette occasion pour gagner les faveurs de ZHNG Hui. Voyant cela, ZHXN Yao refuse plusieurs fois avec un air embarrassé. Je vais laisser tomber. J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. À cet instant, ZHXN Yao pense uniquement à moi. Toutes ses pensées sont tournées vers moi. De peur que le fait de chanter avec ZHNG Hui n'entraîne un malentendu de ma part. Yao Yao, ne fais pas l'ennui comme ça. Il est rare que tout le monde ait un tel enthousiasme. Et c'est aussi un souhait commun à tous. Faisons ça pour le plaisir de tout le monde. Chantons une chanson. Zhan Hui, en tant que bonne amie de Zhu Xinyao, puisqu'elle a accepté l'argent de Zhan Wei, elle doit naturellement s'impliquer pleinement dans sa tâche. Elle s'est donc immédiatement mise à persuader tout le monde sans relâche. C'est vrai, YAO. C'est rare que notre OEGE soit aussi enjoué aujourd'hui. Et je me souviens que vous étiez un couple envié à l'université. Vous étiez en effet un couple enviable. Maintenant, tout le monde est à nouveau célibataire. Chantons une chanson d'amour ensemble. Cela marquerait également la fin de notre jeunesse. Un point final heureux. Rappelons les bons moments passés ensemble. Zhan Wei en a aussi profité. Il regardait Zhu Xinyao avec impatience. Ses yeux étaient pleins d'attente. Zhu Xinyao, entendant tant de gens la persuader, avait aussi quelques doutes dans son cœur. Elle a jeté un regard hésitant vers moi. Elle voulait voir ma réaction. Mon expression était d'une impassibilité totale. Il semble qu'il n'y ait absolument rien. Remarquez tout ce qui se passe autour. Une personne est en train de grignoter des graines de melon. Zhu Xinyao a vu ma réaction si froide. Au fond de moi,
Cette détermination à ne pas abandonner ressurgit à nouveau. Tu fais semblant d'être calme? Je refuse de croire que tu es devenu complètement indifférent à moi. Il a serré les dents en secret. Il voulait intentionnellement me provoquer. Alors chantons une chanson, juste une chanson. Après avoir dit cela, Zhu Xinyao s'est immédiatement tourné vers moi. Je restais avec une expression indifférente. Son regard s'assombrit inévitablement. Se questionner en secret. Ai-je vraiment aucune attraction pour toi? En entendant que Zhu Xinyao accepte de chanter en duo, Zhang Wei fut absolument ravi. Il se mit à courir joyeusement. Avec empressement, il a donné. Le microphone qu'il tenait a été tendu à Zhu Xinyao. La musique a commencé. Zhu Xinyao a voulu me provoquer, faisant exprès de se coller à ZHNGOui. Mais même ainsi, ZHNGOui affiche maintenant un gros ventre de bière. À côté, la séduisante et élancée ZHXN Yao se tient là. La scène semble extrêmement désaccordée. ZHXN Yao éprouve un certain dégoût pour quelqu'un qui ne sait que se vanter de sa richesse comme ZHNGOui. Mais il retient quand même son malaise. Il force un léger sourire sur son visage. Cependant, ZHNGOui en profite pleinement. Complètement immergé dans la joie d'aller chanter avec la déesse. Il ne remarque même pas le changement subtil sur le visage de ZHXN Yao. Les nuances d'expression. Il a une expression arrogante. Me regardant avec dédain dans ma conduite hautaine. Il ne manque plus que de s'énerver. Ce minable ose me piquer ma déesse? Toi, sale loser. Il ferait mieux de pisser dans une flaque pour voir sa propre gueule. Stop. Le système a détecté que l'autre garde des ressentiments envers son premier amour. Une mission temporaire a été émise. Conquérir la déesse de mon premier amour, Zhu Xinyao. Une claque sévère. Zhang Wei, le prétentieux, aide l'autre à accomplir la tâche. Offrir le talent du chant dès que la voix divine se fait entendre. Peut instantanément envoûter des milliers de belles filles. J'ai entendu le son de notification du système. J'ai immédiatement ressenti un mélange d'amusement et de désespoir. Mais puisque je peux obtenir des compétences gratuites, et que je peux aussi en profiter pour le corriger, ce prétentieux de Zhang Wei, je ne peux qu'être ravi. Les flatteries dans la loge ont fusé. Weijeu et la déesse Yao Yao forment vraiment un couple parfait. Ce duo de chansons d'amour était tout simplement époustouflant. Un couple fait par le ciel, je peux le parier. Bien que les deux manquaient totalement de synchronisation. Zhang Wei applaudissait toujours avec enthousiasme. C'est ça, c'est ça. Weijeu et la déesse Zhu Xinyao sont vraiment un couple qui fait rêver. Zhang Wei, entendant les éloges des autres, se sentait encore plus satisfait, et vous m'exagérez. Qui n'a pas encore chanté? As-tu envie de monter et de chanter une chanson? Il feignait l'humilité en parlant, tout en lançant un clin d'œil à Zhang Wei pour capter son attention. Zhang Wei a compris l'allusion. Elle a immédiatement détourné la conversation vers moi, Y Feng. Tu es resté là à grignoter des graines de tournesol en silence. Ça faisait vraiment trop de silence, non? Pourquoi ne viens-tu pas chanter une chanson aussi? Le Xiang s'est aussi mis à encourager depuis le côté. À l'époque de l'université. Je ne t'ai jamais vraiment vu aux réunions de classe. C'est rare que tu viennes, tout le monde veut entendre ta voix. Ne te cache plus. Je n'ai jamais chanté pendant mes années universitaires. Dans l'esprit de le Xiang, je ne ferai certainement pas le poids face à Zhang Wei. Quand je commencerai à chanter, Zhang Wei m'éclipsera certainement. Les autres se sont également mis à encourager. Ils m'ont tous poussé à chanter. Tout à fait, tout à fait. Ne sois pas timide. Chante une chanson, chante une chanson. Gogang a murmuré une insulte en bas. Je ressens de l'indignation pour moi. Putain, cette bande de salopards. Il est évident qu'ils veulent vraiment faire passer Y accent grave FNG pour un idiot. C'est vraiment trop. Ils pensent que ZHNGOui et ZHNGUI, entre autres. C'est vraiment trop. Ils ont même osé inventer de telles ruses pour me mettre dans l'embarras. Très bien, puisque tout le monde est si enthousiaste. Je vais offrir une chanson. Finalement, j'ai gardé un calme incroyable avec le micro. Quand ma voix s'est élevée, ils n'ont eu aucune chance. Toutes les filles étaient fascinées par ma chanson, les rendant complètement éblouies. Tous les garçons étaient sur leur garde. Leur regard était complexe. Admiration, jalousie, ressentiment, toutes ces émotions s'entremêlaient. C'était tellement magnifique. Au départ, je pensais retrouver une ancienne amante de l'université. Il y avait pas mal de personnes. Maintenant, c'est fait. À la fin de la chanson, j'ai posé le micro. Et je suis retourné à ma place, l'air détendu. J'ai continué à grignoter des graines de tournesol tranquillement. Comme si la voix qui avait émerveillé tout le monde plus tôt. Ce n'est qu'une petite chose insignifiante. Cependant, les autres personnes dans la loge semblent encore en redemander. S'immergeant dans ma voix magnétique de tout à l'heure. Dans cette mélodie céleste. Incapable de revenir à eux pendant un long moment. Zhang Wei a tout de même reçu de l'argent de Zhang Wei. Elle ne peut que vanter Zhang Wei en dépit de sa conscience. Ah, je pense que c'est encore notre Weijeu qui chante avec plus de saveur. Plus d'impact émotionnel. Bien que la prestation de Y Feng soit également bonne. Elle n'est cependant pas aussi bonne que celle de notre Weijeu. Quand il a dit cela, sa voix était visiblement bien plus faible.
Évidemment, il manquait de confiance. Même lui se sentait mal à l'aise.